Donc l'objectif ici est de rajouter le routeur numéro 7 qui fait l'interface entre le réseau LAN ici et l'Internet. Alors on va rajouter le routeur, donc je vais dans la partie Network Device. On va prendre un routeur générique, routeur PT. Je le mets ici. Alors je le mets sur la frontière du cadre qui est censé symboliser la limite du LAN, donc du réseau local. Mais ça ne symbolise pas cette limite là, ce cadre là ne symbolise pas la limite de la physique, on va dire, de la maison, parce que certains se posent peut-être la question, chez moi j'ai une box et je vois pas tout ça. Alors en fait, dans une box vous allez retrouver un modem qui fait l'interface entre internet, enfin cette liaison là pardon, qui est de type analogique, et cette liaison là qui est de type numérique. Vous allez également trouver un routeur pour pouvoir connecter votre LAN enfin échanger en tout cas des informations depuis votre LAN avec Internet. Vous allez retrouver à l'intérieur de votre box également un switch et un point d'accès. Et puis on verra plus tard, dans votre box il y a également des serveurs DNS, DHCP, FTP. Bref, on verra tout ça pour la partie LAN numéro 2. Donc on continue sur la connexion avec le routeur PT. Alors, vous devez connecter deux réseaux différents. Le LAN 1 a un NetID. Donc je reprends ici l'adresse privée qui est utilisée. C'était 192.168.1.0 avec un /24. Donc 24 bits à 1 au niveau du masque. Ça veut dire que vous êtes sur un NetID, un identifiant réseau, qui vaut 192.168.1. Si je regarde ici, je suis sur un NetID qui vaut 77.156 et c'est tout. Étant donné que le /16 vous dit que vous avez 16 bits à 1, donc seul le NetID, enfin seul pardon, le 77 et le 156 correspond à l'identifiant réseau. Donc on est bien sur deux réseaux foncièrement différents, il va donc falloir mettre un routeur. Donc on va câbler ce routeur. On va passer donc d'un switch à un routeur, c'est un câble droit. Et d'un routeur à un modem, c'est également un câble droit. Alors on voit ici que la communication n'est pas effective entre le routeur et le switch, et entre le routeur et le modem. Donc on va aller au niveau du routeur, au niveau de ses interfaces. Alors, on va aller dans la partie configuration. Ce routeur dispose de plusieurs interfaces. Fast Ethernet, il en a 4 et il a des interfaces série. Alors attention à celle-ci, les Fast Ethernet 0 et 1, ce sont des Fast Ethernet classiques, et ici de mémoire c'est de la fibre optique qu'on peut retrouver ici dans la partie physical. Donc ici deux Fast Ethernet et ici deux fibres optiques. Et là les deux liaisons série. Alors je vous rappelle que ce qui est intéressant quand même ici, vous allez devoir configurer cette carte réseau-ci et celle-ci. Donc c'est de faire option préférence, d'aller cocher ici, de montrer tous les ports connectés. Donc vous avez la fast 0/0 et la fast 1/0. On retourne sur le routeur, on va sur la fast 0/0 qui est la fast Ethernet et on va la paramétrer tout simplement. Donc son adresse IP, elle est sur ce réseau là qui a le NetID 192.168.1 et on va lui attribuer, je l'avais noté ici, l'adresse IP, le numéro d'hôte 1. Tabulation automatique pour le masque qui correspond à un /24.
Et j'oublie pas de cocher à on la mise en route de l'interface. Donc on voit tout de suite que la carte réseau est active. On va faire pareil pour l'autre carte réseau. Donc c'est la Fast Ethernet 1. Et celle-ci par contre est connectée au NetID 77.156. 77.156. Point. Et par contre, alors j'avais donné un numéro qui est ici. Point 234, un numéro d'hôte. Point 234.1. Donc point 234.1. Tabulation 255. Alors attention, là le masque de sous-réseau automatique n'est pas bon. Étant donné que j'ai 16 bits à 1, ici j'ai 255. Et j'oublie pas de mettre à on mon interface. Alors malgré ça, ça va pas fonctionner. Alors, on peut essayer avec un ping. Donc on va déjà voir que ça fonctionne. Hop, je vais ouvrir ceci. Entre deux PC sur le réseau LAN. Donc c'est un succès. Je fais P au clavier pour récupérer une enveloppe. Je pars d'ici. Je vais au routeur. Ça marche impeccable. Et du routeur, je vais aller sur le cloud. Je vais cliquer dessus. Et puis ici, j'ai plusieurs choses à l'intérieur. Je ne vous ai pas encore montré. J'ai un autre routeur. Je vais cliquer. Et là, effectivement, ça ne fonctionne pas. Alors, on va voir pourquoi. Alors, je vous montre tout de suite comme ce que j'ai à l'intérieur du cloud. Je clique gauche. Les deux liens, ce sont les liens qui viennent de l'extérieur. Pour revenir, vous faites back. Donc, ces deux liens ici, gauche et droite, ce sont les deux liens que l'on retrouve ici. Et vous voyez que j'ai un routeur également à l'intérieur. Donc, je peux pinguer avec l'enveloppe entre machines ou entre routeurs. Je reviens. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Tout simplement parce que ici, vous allez devoir dans le routeur établir la table de routage. Alors je vous invite à regarder le tuto vidéo qui traite justement de la mise en communication de deux PC qui sont sur des réseaux différents. Donc vous avez la possibilité de faire un routage statique, mais on va dire dans la vraie vie c'est plutôt un routage dynamique. On va utiliser le protocole RIP, qui n'est pas celui le plus utilisé, mais les autres ne sont pas disponibles, et on va lui indiquer tout simplement les réseaux disponibles sur ces interfaces Ethernet. Donc, enfin sur ces interfaces, pas forcément Ethernet. Donc ici vous avez un premier réseau qui est 192.168.1.0. D'accord, c'est celui-ci. On fait add, il est rajouté. Et on a ce réseau-ci, donc 77.156.0.0. Je le rajoute. Alors, en fait, il aura assez, vous voyez qu'il a fait une petite modification, il n'a pas tenu compte du point 156, parce que le fait de lui dire qu'on va vers un réseau qui vaut 77.0.0.0, ça lui suffit. Ok, on fait un ping d'ici vers le routeur et ça fonctionne toujours pas. Ce qui est normal, j'aurais pas dû faire ça. De routeur à routeur, c'est un succès. Alors effectivement, il y a quelque chose de bizarre. Ici, ça ne fonctionne pas. Alors ça m'amène à vous parler de la passerelle par défaut, ce qu'on appelle la gateway. En fait, les PC, quand ils fonctionnent sur un réseau, sur un même sous-réseau, n'ont pas besoin de passerelle par défaut. La passerelle par défaut va servir dès lors que une machine qui tente une communication avec une autre machine ne trouve pas la correspondance sur son propre réseau. Il faut donc lui indiquer par où sortir de ce réseau. Le réseau ici, pour en sortir, c'est cette carte ici, la carte pointée verte, qui porte l'adresse 192.168.1.1.
Donc il va falloir renseigner dans chacune des machines la passerelle par défaut pour pouvoir leur autoriser à sortir de ce réseau. Donc on va le faire. Donc je vais faire échappe. Alors bon, il veut pas. Ok, très bien. Delete. Ok, donc on va configurer chacune des machines pour leur dire voilà, si tu ne trouves pas l'hôte sur ton propre réseau, il faut que tu passes par la passerelle par défaut, la gateway, qui se trouve ici. Donc ici finalement, hein, sur l'autre image, qui est à l'adresse 192.168.1.1. Donc on va aller sur le PC de Serge, on va lui faire IP configuration, et ici vous voyez, vous avez the default gateway. Donc là on va lui dire 192.168.1.1. Voilà, on va faire pareil pour les autres PC. Voilà, donc normalement, si je ping maintenant depuis ici vers le routeur qui est à l'intérieur, j'ai un succès. Voilà, ça marche. Donc c'est tout pour la mise en place d'un routeur et de la configuration des passerelles par défaut sur chacun des PC.